Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François, j'espère que tu vas très bien. Et aujourd'hui, on clôture notre mini-série crypto, puisque je vous l'avais annoncé lors de la dernière émission. Vous l'attendiez tous peut-être, ou je ne sais pas d'ailleurs, mais en tout cas, je vous l'avais annoncé la dernière fois. Aujourd'hui, donc nous sommes trois. Pour le coup, c'est encore assez rare que je fasse des émissions à trois, mais dernièrement, ça vous avait beaucoup plu. Donc, on continue ainsi. Et bien, encore une fois, avec un super projet crypto, un super projet Web3. Alors, je ne vais pas vous faire le topo parce que la dernière fois, justement, je vous avais donné en solo mes critères d'investissement, en tout cas tout ce que je regarde et tout ce qui fait que moi, je vais mettre un billet sur la table pour investir dans un projet crypto. Et comme je suis congruent, je ne mets que en avant, en tout cas, des projets qui pourraient, qui vont m'intéresser moi, dans lesquels je vais investir. Donc, l'idée ici, c'est que vous ayez une présentation et au-delà de même de ça, c'est de comprendre la logique qu'il y a derrière tout ça, apprendre à mieux connaître le marché et d'aller en profondeur. Et aujourd'hui, ça va être le cas parce qu'on va parler beaucoup, notamment de métaverse, de NFT et de tout ce qui pourrait être l'évolution et les tendances du Web3 dans les mois et dans les années à venir, avec un super projet français, encore une fois. C'est aussi un paramètre qui est important pour moi. Donc, je vais les laisser se présenter. Donc, nous avons Ethan et nous avons Nicolas. Messieurs, la parole est à vous. En 30 secondes, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Où vous êtes basé? Et ensuite, je vous laisserai enchaîner avec votre superbe projet. Ça marche. Bon, bah, je vais commencer alors. Donc, je m'appelle Ethan Cohen, je suis le fondateur de Polyland et de Revenge, donc notre projet Metaverse, et je suis basé aux États-Unis actuellement. Ok, t'es où aux États-Unis? Là, à Miami. Ok, J'ai plutôt pas déménagé mal. là-bas. Ouais, non, ça, c'est sympa. Mieux que New Ok, York, hein. c'est pas faux, ça dépend sur le climat, effectivement. C'est ça. Et moi, du coup, je m'appelle Nicolas, je suis basé à Paris. Ça fait un an maintenant, plus d'un an que je bosse dans le Web3. L'année dernière, j'ai été head business d'un autre projet et j'ai rejoint Ethan en début d'année en tant que head of partnerships. Ok, très bien, efficace. Donc, on va parler effectivement de Polyland avec vous deux, messieurs. Alors, avant de commencer directement sur votre projet, ce que je fais habituellement, est-ce que vous pouvez me donner votre avis sur le marché actuel, le marché métaverse? Parce que j'imagine que vous avez pas mal de détracteurs euh, pour des personnes qui seraient hors du marché Web3. Et qu'est-ce que vous pensez de l'actualité, vers quoi on va aller dans les mois et dans les années à venir avec ça? Alors, je sais évidemment que vous prêchez pour votre paroisse, que vous allez dire que vous êtes convaincu, mais comment vous voyez les choses? Comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a des insights voilà, en tant qu'acteur de la cryptosphère, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez nous dire? Pour moi, je pense que le marché va continuer à se développer, même si ça a beaucoup explosé grâce à la hype qu'il y avait maintenant il y a un an. Donc aujourd'hui, le marché est en pleine reconstruction. Je vais dire ça. Il y a beaucoup de projets métaverses qui tout simplement qui abandonnent à cause des fonds ou quoi que ce soit. Et pour moi, aujourd'hui, il va être continuellement en développement le projet sur les métaverses, mais aussi sur les beaucoup plus sur les projets gaming. Pour moi, les Oh, projets gaming Web3, ça va beaucoup plus être développé que le projet métaverse dans l'avenir. Mhm, et, ok, et moi, je pense, j'aimerais rajouter un truc. Je pense qu'on est bien aussi sûr. dans du coup, dans l'ère du build. Hmm, On apprend des erreurs passées que d'autres projets ont pu faire. Et le but, ça va justement être de répondre à ces issues qu'on a pu constater l'année dernière, que ce soit sur l'utilities des NFT, que ce soit sur aussi la construction des métaverses et des jeux Web3, donc des Ponzinomics au graphisme, en passant par l'onboarding des gamers traditionnels, qui sont, je pense, la clé pour que le Web3 se hmm, démocratise dans le gaming dans les prochaines années. clairement. À 100%. De toute façon, Et- pour moi, ces paroles que tout passeront, quoi qu'il arrive. Même non, non, s'il y je a suis déjà une d'accord. bonne base de communauté gaming dans le Web3, c'est une fois que les gamers traditionnels ils se rendront compte du potentiel de la Web3, ça sera un tout nouveau jeu, je pense. Ok, et est-ce que ça sera pour 2023, 2024, 2030? Est-ce que vous pensez qu'il y aura peut-être
d'accélération? Est-ce qu'il y aura plusieurs vagues? Est-ce que ça va se passer comme Internet, beaucoup plus vite? Est-ce que ça sera différent? J'ai participé à un podcast récemment avec les équipes de BitMetis. Il y avait d'autres Mhm. founders du gaming sur le call. Et en fait, ils ont dit quelque chose que j'ai retenu et que je partage. Ouais, dis-nous tout. Le nouveau business model en fait du play and earn, play and own, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, Ouais, il va mettre sûrement quelques années sur le même principe que les jeux de téléphone ont mis quelques années à conquérir de nouvelles, enfin, des communautés de gamers qui au début étaient hyper réticentes. Je pense qu'on a 2-3 ans devant nous. On a 2-3 ans pour build des projets assez solides, pour onboarder ces communautés, pour surfer aussi peut-être sur une vague, un bull run 2024-2025 qui risque d'être porté par le gaming. ouais. Donc je pense on a un peu de temps pour build, mais que les projets feront la différence. Les projets qui feront la différence dans 3 ans sont ceux qui se positionnent aujourd'hui sur des Mhm. segments un peu novateurs. Ouais, non, mais c'est super intéressant. Ouais, Donc, oui, c'est pour ça que je vous pose la question finalement. C'est vraiment je suis comme c'est assez vous d'accord. construisez. Et Donc, aussi, ça va beaucoup porter sur les jeux qui seront disponibles pour les joueurs. Je pense que c'est ça qui fera beaucoup la différence aussi. ok. Parce que s'ils ont des jeux qui sont pour moi moins amusants et moins fun qu'on a sur PlayStation ou Xbox par exemple, c'est sûr qu'on perdra beaucoup de parts de marché vis-à-vis de ça. Ah oui, c'est certain. Ouais. Ok, très bien. Bah, parlons-en. Polyland, qu'est-ce que vous faites? Quel est le business model? Est-ce que vous pouvez présenter succinctement le projet? On va aller en profondeur, mais et comme d'habitude, pour l'auditeur, pour ceux qui nous écoutent sur chaque émission, vous avez tout ce qu'il faut dans la description. On en parlera un petit peu plus tard, mais si vous voulez participer à l'aventure, vous avez tout ce qu'il faut en description. Donc, je vous laisse la parole, messieurs. Bah, Polyland, on a créé une métaverse qui réunissait un peu tout, un peu à la sorte du film Ready Player One. On a voulu créer une métaverse assez complète où les joueurs auront tout à portée de main, tout simplement. Donc, Polyland, on va dire, c'est la maison mère de tout notre écosystème. Donc, dans Polyland, on va se retrouver dans un univers vraiment futuriste, dans une île un peu déserte, avec des eaux vraiment clair-bleu, un peu à l'environnement tropical, Mhm. où les joueurs pourront tout simplement communiquer, enfin socialiser avec d'autres joueurs, avoir leurs NFT qui seront tous exposés dans leur appartement, qu'ils aient leur safe place, on va dire, dans la métaverse. Ils pourront faire du shopping via des marques avec qui on est partenaires dans les magasins. Ils pourront accomplir de multiples quests et aussi accéder à tous nos jeux, dont un qui sort en ce moment même, qui s'appelle Revenge. C'est notre jeu shooter Web3, Ok. du même style que Call of Duty. Donc, on sort notre premier mode aujourd'hui de zombies. Et le but, c'est de construire avec la communauté les futurs jeux. Pareil pour Polyland, c'est de construire vraiment. Notre but est d'avoir que la communauté soit impliquée le plus possible dans la construction du jeu et qu'ils nous disent leur avis à chaque fois qu'on avance au fur et à mesure dans le jeu, tout simplement. Donc après, on rentrera en détail plus après sur les différents jeux qu'on développe. Mais sinon, Polyland, pour faire un petit résumé, c'est ça. Ok, donc oui, bon, comme tu as cité Ready Player One, alors j'imagine que tout le monde n'a pas regardé le film, mais c'est vrai que c'est c'est assez C'est cocasse ça, ouais. comme comparaison. Non, mais c'est super intéressant, parce que ceux qui l'ont vu ou même qui pourraient le voir pourraient comprendre facilement ce que c'est. Et où la complexité se fait, effectivement, c'est où l'utilisateur va être orienté vers plusieurs, comme tu le dis, plusieurs mondes, on peut dire ça comme ça, plusieurs portails, plusieurs villes. Exactement. C'est Ok, ça. Pour ok. avoir différentes expériences à portée de main. Donc, que ce soit sur un jeu de zombies, par exemple, sur un jeu de voiture de course. Il y aura des mondes où il faudra assez aventure, où il faudra trouver un trésor à chaque fois sur chaque monde. C'est Est-ce qu'il assez, y aura, comme je sais qu'il y a beaucoup d'investisseurs immobiliers, est-ce qu'on pourra ouais, investir dans l'immobilier? à 100%, à 100%. Ce sera très limité, ce sera pas comme, je sais, les autres projets vendent beaucoup, mais nous, ce sera très limité parce que on a seulement 22 immeubles en total dans la ville principale. Mhm, Et ces 22 immeubles sont composés de 30 appartements chacun, donc ce sera assez limité. ok. Bon, après, oui, donc l'écosystème est assez fourni en tant que tel. Si on regarde tous les jeux que vous voulez faire, vous avez une roadmap, vous n'allez pas chômer, j'imagine. Ah non, Euh, non, non.
Est-ce que, alors, ce que je dis souvent aussi hein, dans les différentes émissions, ou les quelques fois où je donne un exemple, où je parle d'un projet, euh, c'est que le business est déjà assez avancé. C'est-à-dire qu'il y a déjà un produit, il y a déjà un service. Donc là, en l'occurrence, aujourd'hui, on parle métaverse et de gaming, donc il y a des jeux qui sont là. Et souvent, ça va de pair avec aussi tout ce qui est partenariat. Alors, est-ce que, alors, je le sais effectivement, parce que vous avez des grosses boîtes qui sont intéressées, avec lesquelles vous allez avancer. Est-ce que vous pouvez nous dire alors, quelques infos? J'imagine qu'il y en a certaines que vous ne pouvez pas donner. Et ça, c'est normal, C'est les ça. gens le comprendront. Mais quelle est la logique derrière tout ça? Quel est l'intérêt pour eux? Parce que c'est aussi ça, c'est-à-dire que quand je parle de métaverse, alors même si ce n'est pas ma the spécialité, et puis que moi, mon projet Web3 ne fait pas de métaverse en tant que tel, mais quel est l'intérêt pour ces grosses boîtes Web 2, parce qu'on va les nommer, même si on parlait, on parlait pas forcément de Web 2 quand c'était le Web 2, mais maintenant qu'on parle du Web 3, on peut dire que c'est le Web 2. Quel est l'intérêt pour elles et comment vous pouvez expliquer ça de manière évidente et que ça soit quand même bien compris par la plupart des gens? Laisse Je Nico pense, je répondre. pense, ouais, je pense que le gaming est un nouveau média. Le gaming Web 3, notamment, est un nouveau média. Pourquoi? Parce qu'on a deux aspects qui n'existaient pas avant dans les jeux vidéo précédents. L'ownership des assets qui Oui, découle des NFT et de la blockchain, qui va du coup inciter les marques ou les IP ou les artistes euh, à se positionner sur des digital collectibles qui vont, un, leur générer du profit, deux, des royalties et trois, des utilités. Et ensuite, le côté communautaire qu'on a derrière et qui a été prouvé par exemple par les nombreux partenariats qu'on a pu clore lors de notre campagne marketing pour la sortie du premier jeu. ouais, En tu peux fait, donner les des noms ou communautés, pas? ouais, en blue chip, on peut parler de Memland, on peut parler de CyberKongs, on peut parler d'Atari. Le but, en fait, c'est vraiment d'intégrer des communautés et voilà, et de plaire à ces communautés, et de les intégrer dans notre jeu. Donc, pourquoi le Web3, le gaming Web3 permet ça? Justement, par ces communautés, par cet ownership. Le but, il est double en tant que nouveau média, ça va être de leur donner de la visibilité, par exemple, mettre en avant, je ne sais pas, les sorties, les futures sorties d'Atari ou certaines IP. Ça peut être aussi l'interopérabilité de certains assets qui vont bridger en fait les communautés entre deux plateformes. Et pour des grosses marques, ça va être, si la plateforme est performante, de générer des flux importants à travers des collections où un revenu cher s'applique entre elle et nous. Donc, il y a plusieurs aspects. Un, market. Deux, financier. Trois, pour des boîtes B2B, ça peut être aussi de la mutualisation d'audience. Mhm, mhm. Des boîtes de gros groupes peuvent s'allier et créer une sorte d'écosystème un peu original, un peu novateur et souvent, ce n'est pas des boîtes très sexy pour le grand public, mais le rendre justement sexy via ces partenariats entre elles voilà, créer de l'intérêt, recruter directement au sein d'un métaverse, organiser des hackathons. Enfin, il y a plein de possibilités derrière. Euh, Tout dépend en fait de l'objectif du corporate ou de Oui, j'imagine, ouais. Oui, oui. l'IP en question. Ok, ok, ok. Et si on comprend bien, effectivement, c'est que certains pourront avoir, tu l'as cité tout à l'heure, je crois que c'était Ethan qui l'a mentionné, dans ces différents portails, dans ces différentes villes, avoir un emplacement. Absolument, Exactement. c'est ça. Les marques auront un emplacement et en fait, avec Ethan, on a décidé de rompre avec un consensus qui, pour moi, n'avait pas trop de sens, qui était de vendre des terrains. Ok. On a un business, en fait, héroïstiquement parlant, c'est assez incompréhensible la vente de terrain, notamment sur des plateformes qui ont du mal à récolter la data. Les métaverses actuels, hein, aujourd'hui, n'arrivent pas à expliquer aux marques ou à déterminer un persona de marque ou un nombre de joueurs en fait au mois. Donc nous, on a voulu rompre un peu avec tout ça et je pense on est les premiers à avoir choisi ce nouveau business model qui est très Web3, mais aussi en même temps très indexé média. C'est-à-dire qu'on a pris d'un côté le côté membership et utilities du Web3 et de l'autre côté
le prix que ça coûte en fait en fonction d'un nombre de reach. Donc, je vais m'expliquer. On monétise ça auprès des marques de deux façons. La première façon, ça va être de donner plus ou moins de profondeur aux corporates, aux artistes au sein de notre écosystème. Package d'entrée, le corporate bénéficiera d'un showroom et d'expérience, fine, mais plus ou moins D'accord. passive, dans le sens où on ne créera pas de storytelling commun entre elle et nous, entre Polyland, l'histoire de Polyland qui est bossée par des scénaristes et le corporate. OK. Et on ne donnera pas de profondeur à ces assets dans l'écosystème de jeu. Un exemple, si on gagne une potion de Atari, on peut la boire dans le métaverse, ça va impacter notre skin, mais ça n'impacterait pas Ouais. notre gameplay en cas d'utilisation dans le jeu de Revenge, par exemple. Là où les packages supérieurs vont lier le corporate à notre histoire, on va écrire un scénario et Ah on bah va oui. aussi donner de la profondeur à leurs NFT, aux digital collectibles. Exemple, une paire de baskets peut améliorer la vitesse dans le jeu, par C'est exemple. ça. Donc ça, Aussi, c'est ce qu'on fait. aussi, ouais, aussi, ce qui est le plus important, je ne sais pas si tu l'as mentionné, mais ces marques qu'on leur crée un emplacement, par exemple, on a une boutique Atari. Le but, c'était d'aller beaucoup plus loin juste dans la visualisation de la boutique. C'est pas juste une simple boutique où tu peux te balader 2 minutes et faire le tour. Nous, on veut aller beaucoup plus loin avec les marques et c'est ça qui a beaucoup changé la donne aussi. C'est qu'on propose aux marques d'aller beaucoup plus loin dans les quests. Ça veut dire on incentivise les joueurs qui rentrent dans la boutique. Par exemple, je rentre dans la boutique d'Atari, je reçois directement une quête qui me dit si tu trouves ce pull ou cet objet ou ce code à travers Polyland, tu gagnes 10% sur tes prochains achats, que ce soit online ou dans la métaverse, ou encore tu gagnes un NFT gratuit, etc. Enfin, il y a beaucoup de rewards qu'on peut faire. Ok. Et c'est comme ça qu'on reward les joueurs et qu'on incentivise les joueurs par rapport aux marques. Et c'est ça que les marques recherchent aussi beaucoup. Ok, non, non, c'est super Exact. clair. C'est super clair. Alors, c'est intéressant, effectivement, comme tu l'as dit, Nicolas, euh, en utilisant tes propres mots, vous êtes les premiers à faire ça. Alors, si je peux me permettre, et pour faire un peu l'avocat du diable, et pour faire plaisir à l'auditeur, pourquoi vous et pourquoi maintenant? Si, voilà, peut-être qu'est-ce qui est différenciant, qu'est-ce qui va faire que une grosse boîte qui est connue par tout le monde va aller chez vous et dans quelle manière vous êtes les premiers vraiment à faire ça? Je pense Simplement, qu'on est. on est prêt, quoi. C'est tout. C'est simple. Non, parce que nous, faut comprendre on n'a C'est jamais jamais. communiqué sur le jeu à partir de il y a maintenant un mois ou deux. Nous, notre boîte, enfin, on a été self-funded jusqu'à 500K au début. C'est moi qui ai mis de ma poche 500K pour construire le projet, mais non, il y a 2 ans. Donc, c'était uniquement de la construction du jeu. Donc, pendant 2 ans, on était vraiment focus à 100% jeu Hum, pour que hum. le jour où on commence à communiquer sur le jeu, on a un délivrable et on peut montrer à la communauté et aux joueurs qu'est-ce qu'on a montré. On ne vend pas sur une promesse. Là, aujourd'hui, si on va vendre un NFT dans un mois, ce sera nos avatars, ce sera notre toute première collection NFT qu'on vendra. Et ça va montrer vraiment aux joueurs qu'est-ce qu'on a déjà. Ils auront déjà joué à la bêta du jeu, ils auront déjà testé ce qu'on sait faire, tout simplement, et ils pourront acheter sur vraiment ce qu'ils aiment. C'est pas une promesse d'un jeu que je ferai dans 2 ans après avoir fait multiples levées de fonds. Là, nous, on a déjà fait nos levées de fonds, on a déjà construit pendant des années. Là, aujourd'hui, on est prêt à sortir, c'est pour ça que c'est complètement différent. Pareil pour notre jeu zombie, il est prêt aujourd'hui, c'est pour ça qu'on le sort. Et la métaverse, pareil. Si dans notre roadmap, c'est prévu qu'on la sorte dans 2 mois. À partir de mai, on commence à communiquer dessus et après en juin, on sortira des accès pour accéder à la métaverse et accéder aux Mhm. quêtes avec nos partenaires qui auront leur boutique, etc. C'est ça qui fait beaucoup changer les marques. C'est pas une marque, là aujourd'hui, le space, il va tellement vite avec les AI qui sortent, ça commence à devenir vraiment, il y a beaucoup Oui, de oui, oui. compétition, on va dire, sur le marché, donc il faut aller extrêmement vite et c'est ça je Bah, pense, hein, après Nico, je sais pas justement, si je peux alors, confirmer, mais je c'est comprends notre force, quoi. bien ce qui est effectivement top, c'est aussi pour ça que je voulais vous mettre en avant, mais euh, la concurrence est forte et dans un sens, c'est sûr, si vous êtes les premiers, est-ce que vous êtes celui qui permet le plus l'implémentation pour les boîtes Web 2? Est-ce qu'il y a une différence, une vraie différenciation?
par rapport à certains. Alors, comme on l'a dit, après, le business model peut être différent. En tout cas, la façon de gagner de l'argent peut être différent. L'écosystème peut être différent. Mais qu'est-ce qui va faire qu'on va signer chez vous et pas chez quelqu'un d'autre? Je pense on est les premiers métaverses à placer le gaming Hmm. en produit principal. C'est pas pour rien Ok. qu'on a voulu Ouais. sortir un jeu vidéo avant de sortir un métaverse et de surfer justement sur des effets d'annonce de corporate. C'est le but du Ah ouais, donc ça, c'est métaverse. très, très, très Mais le malin, but ça, c'est du sûr. métaverse, c'est d'être avant tout un jeu qui va attirer des joueurs et des communautés des communautés Web3 et pas que, parce qu'à terme, on aura un smooth onboarding qui va faire que comme les joueurs de Sorare, on camouflera toute l'expérience, en fait, toute la création de wallet, etc. Je pense on a vraiment voulu placer le gaming au centre de notre projet. Et aujourd'hui, les métaverses manquent de gaming. Je pense que c'est leur problème principal. Et ensuite, on a aussi des variantes à partir du business model. J'ai pas fini tout à l'heure sur le business model, mais en fait, une fois qu'on s'est positionné sur un package, on va être indexé, le loyer qu'on va payer chaque mois va être indexé sur le nombre de joueurs. C'est pour ça que je parlais aussi de médias. C'est que finalement, Bien on est un sûr. média et qu'on va louer aux corporates, aux artistes, des showrooms en fonction du reach qu'ils auront. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose aussi de très novateur. Mais voilà. Non, non, c'est très bien. Alors déjà, c'est ce que j'avais compris, donc ça ne fait que confirmer ce que j'ai compris en lisant votre white paper et tous les documents que vous pouvez retrouver dans la description. Évidemment, on va faire en sorte de mettre tout ça proprement, le pitch deck, le white paper, les tokenomics. Et comme vous l'avez dit, sur le lancement du jeu, que c'est Revenge, à ce moment-là, vous pourrez regarder, même s'il y a des gamers parmi vous, ça statistiquement, il y en aura, ça c'est évident. Est-ce que vous voulez parler un petit peu plus justement de cette actualité très court terme du lancement, donner des chiffres, des dates, tout ce que vous voulez, tout ce qui vous fait plaisir, mais sur votre token sale, et bien évidemment, sur le 15 mars. Et ce qui est intéressant pour les joueurs, pour les investisseurs, votre actualité très court terme. Très court terme, bah, là, notre objectif, c'est de sortir notre streaming Toolbox. Donc ça, c'est dans les jours qui viennent. Enfin, ce sera aujourd'hui, du coup. Ok, Après ça, nous, on va continuer à parler du projet Revenge. On va donc sortir la bêta, tout simplement, à ceux qui sont holders de la lootbox. Ils auront tous accès à la bêta en avant-première, génial. juste avant de la sortir en public. Voilà, après, une fois qu'elle sera sortie en public, nous, on sort directement notre collection d'avatars qui se fera le 15 avril. Ce sera le mint, le jour du mint. Donc, ces avatars, ils auront pour objet d'être ton avatar dans le jeu. Tu auras un avatar unique qui sera interopérable entre Revenge et Polyland. Donc, tu peux l'utiliser dans les deux mondes. Il te donnera accès aussi à une communauté de holders, tout simplement, qui pourront voter pour les prochains euh, on va dire thème ou les prochains rules du jeu directement. Donc, par exemple, si demain on va créer un nouveau mode de jeu, on va leur demander quel type d'environnement ils veulent. Est-ce que vous voulez un environnement dans l'espace? Est-ce que vous voulez un environnement D'accord, sur une ok. île? Et ils pourront voter. Celui qui a le plus de votes, nous, on crée cet environnement par rapport à ce qu'ils nous disent. Donc, ce sera vraiment un jeu co-créé par ces utilisateurs. Donc, on offrira aussi des airdrops d'armes, des airdrops de tokens aussi. Et après, le but, c'est, puisqu'ils créent le jeu avec nous, c'est de les récompenser dans ce sens. Donc, tous les revenus qu'on fera par rapport à Revenge, 50% sera reversé à la communauté. Donc, si on fait, Ah oui, par c'est énorme. exemple, Ouais, un ouais. million, ouais, c'est vraiment cool ce qu'on a fait. Donc, si on fait 1 million dans l'année, 500 000 vont être divisés entre 5 000 holders de notre NFT et ils vont être redistribués. Ok, ok. Oui, oui, c'est Voilà, assez rare comme en termes de proportion, autant. Ouais. Ok. c'est ça. Et après ça, du coup, le but, c'est de commencer la communication sur Polyland. Donc, on va commencer juste après Polyland et après sortir, faire un peu le même, ce qu'on a fait pareil pour Revenge. Donc, on communique sur Polyland, on promet un accès bêta à la Polyland et après, on vendra notre token en Launchpad. Donc, on a déjà plusieurs Launchpads de confirmés et
voilà, ce qui est avantageux aujourd'hui si on fait le podcast, c'est qu'ils prennent à 0,0175 et nous, on vendra en Launchpad en juin à 0,03. Ok, bon, ça Donc, c'est ils ont déjà fait. fabuleux. Voilà. Ok, Et après, notre J'aimerais ICO revenir, en septembre. pardon, j'aimerais Vas-y. revenir sur juste un point côté metrics pour que les gens qui nous écoutent réalisent la hype qu'il y a autour du projet. On a créé les réseaux de Revenge il y a 2 semaines. Bien sûr. Donc, les réseaux de Polyland existent depuis maintenant 1 an et demi. On a 50 000 followers, mais les réseaux sont assez calmes oui, étant c'est ce que vous donné disiez tout à qu'on a, l'heure. Ouais. voilà, on n'a pas mis l'accent dessus. On a créé les réseaux de Revenge pour la sortie de ce jeu il y a 2 semaines. On a atteint 41 000 followers hier, avec très peu, enfin, voire quasiment pas d'influence. On a juste fait ce que Hmm. j'expliquais tout à l'heure, des collabs avec des blue chips et des très très beaux projets du space. Donc il y a un engouement qui est assez énorme. On a eu quasiment 25 000 entrées pour les demandes de lootbox Ah ouais. du pré-mint qui aura lieu tout à l'heure à 19h30. On en a 10 000 à distribuer. C'est un free mint, hein, donc Ouais. on espère que ça se passe bien, mais les métriques sont assez insane. Ouais, c'est Et donc voilà, impressionnant. Ouais. c'est les premières métriques en fait qu'on a vraiment à notre dispo. Les prochaines, ça sera des métriques de jeu. C'est des choses que les investisseurs attendent avec impatience, mais on est assez fiers voilà, de ces métriques, en tout cas d'engouement et d'inscription, parce que finalement, 10 000 lootbox, ça veut dire 10 000 joueurs. Euh, pour 2 semaines, la bêta privée, et ensuite, bah, forcément plus dès qu'on ouvre au public. Donc, c'est assez cool. Ouais, carrément. Non, 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 mais comme tu dis, oui, les chiffres sont impressionnants. Ça, je confirme pour en voir passer beaucoup. Et donc, il y a tout ce qu'il faut dans le pitch deck en termes de récap, de synthèse. Alors, même dans tous les cas, je vous invite à regarder le pitch deck parce qu'il est vraiment beau. Alors, de toute façon, je n'attendais pas moins de vous qui êtes dans le design, mais vraiment regardez le pitch deck parce qu'en plus, il y a des trailers, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. C'est bien dans le pitch C'est deck. ça, ouais. C'est Euh, ça. il est vraiment top. Donc, allez regarder ça. C'est vraiment pas mal. C'est même plus que pas mal. Et donc là, on comprend mieux la hype, mais comme je dis souvent, c'est intéressant d'avoir votre feedback et finalement d'avoir l'envers du décor. C'est que ça fait 2 ans que vous travaillez dessus, même un peu plus finalement. Et c'est une réussite du jour au lendemain, mais qui s'est faite en plus de 2 ans. Parce qu'on a C'est ça. l'impression de voir des On se rend projets pas compte du travail derrière, c'est quoi. ça, qui peuvent pop-up, qui peuvent sortir très rapidement. Effectivement, en termes de com, marketing, là, je suis bien placé pour le savoir, car derrière, tu peux construire pendant des mois et des mois, mais il n'y a aucune utilité de faire du marketing pur. Et à l'inverse, il y en a qui vont faire beaucoup de marketing, mais il n'y a rien derrière. Vaut évidemment mieux faire comme vous avez fait. Et une fois que c'est délivré, une fois que c'est là, une fois que c'est sorti, et une fois qu'il y a la hype, lancer tout ce qu'il faut faire à ce moment-là. À commencer même, comme tu l'as dit, sur de la communauté et derrière aller chercher de leviers marketing pur comme l'influence ou autre. Mais si vous avez une communauté, c'est le principal. Non, ça, c'est sûr. C'est sûr. Il y a deux écoles. Soit on vend sur une promesse de construire et c'est quand même plus difficile d'aller chercher une communauté pour ça. Et après, c'est de communiquer directement sur un jeu qui est déjà prêt, déjà existant. Donc, l'utilisateur sait déjà s'il aime ou s'il n'aime pas. On a montré Clairement, des clairement. gameplays Bah, du il, jeu il y et aura, c'est il y ça qui aura a attiré toujours les beaucoup de monde, deux. quoi. Il y aura C'est toujours les ça. deux. Après, il en faut. C'est pas que c'est une risque qui va être différent. Le risque va être différent pour l'investisseur, ça c'est évident. C'est même très facile à comprendre sans être un investisseur. Mais la façon de faire, les différents processus de création, même là, tu as eu l'avantage de mettre tes propres fonds Ethan, effectivement. Certains ne le peuvent pas, et on le retrouve encore plus dans le monde de la crypto si on compare au monde de l'equity plutôt classique, où dans le monde de la crypto, il y a beaucoup plus de projets sur papier et projets sur promesse et ce genre de choses. Encore dans les dernières tendances qu'il y a eu sur le métaverse, dans les NFT, il y a eu un peu tout et n'importe quoi. Ça, c'est sûr. Vous confirmez. Bon, après, bon, Je confirme.
c'est très bien aussi d'avoir de la hype et d'avoir des fonds sur un marché, hein. Ça ramène des flux, ça ramène de la construction, et il en faut. Après, là, c'est sûr c'était quand même une très grande partie du marché qui n'était pas pertinent, pour ne pas dire d'autres termes plus méchants. Non, c'est sûr. Mais bon, ce sera toujours comme ça. Il y aura toujours une hype, donc tout le monde va se lancer dedans. Mais après, dès qu'il faudra survivre les moments un peu compliqués, comme là, le bear market qu'on a vécu, c'est là qu'on voit ceux qui sont vraiment restés et les projets vraiment solides. C'est comme ça que je le vois pour moi. Bien sûr, bien Et sûr. à Bah, il faut travers avoir les toute reins cette, solides pour passer les c'est périodes ça, de crise. Mais comme tu exactement, le dis si bien, et ça, c'est même au-delà du monde de la crypto, c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Et les champions de demain sont ceux qui sont là aujourd'hui. Et ce sont ceux qui sont sur exactement, cette émission podcast. exactement. Et donc, excellente transition pour ma question suivante. Comment vous vous voyez dans 10 ans? Dans 10 ans, honnêtement, nous, on se voit, on a de très, très gros projets pour l'avenir. Si le premier lancement du jeu se passe très bien, et le but, c'est d'être vraiment la plateforme gaming numéro un avec notre métaverse et plusieurs jeux développés à ce moment-là, et limite aller beaucoup plus loin dans le domaine et dans la création d'une console full Web3 pour les jeux Web3. C'est dans les plans et ce serait vraiment notre objectif. Ok, Et, donc et, c'est que je... Vas-y, Nicolas. et moi, je vois bien aussi ce côté très early sur la gamification des marques. Je crois fort que dans 10 ans, des brands se positionneront sur, je sais pas, du Fortnite, du Apex, parce que leur persona type est proche du jeu. Je pense que c'est quelque chose qui va se développer et ça me fait vraiment plaisir de travailler sur ça. Voilà, dans les premiers, j'ai envie de dire, dans le space. C'est quelque chose de très motivant. Donc, j'espère qu'on ne se trompe pas, mais voilà, la gamification des marques est super importante. Non, mais je suis d'accord encore une fois. Même si je suis pas un très gros gamer et que je me bute pas en termes de data sur ce genre de marché. Mais vous faites bien, il faut continuer ainsi. Mais après, là, c'est sûr que c'est la question qui n'est pas évidente. Donc, comment vous voyez dans 10 ans, mais est-ce qu'il y a peut-être une marque avec laquelle vous voulez absolument travailler, ou quelque chose, un jeu, une thématique que vous voulez absolument faire? Euh, j'ai très envie de bosser avec une grosse brand lifestyle C'est-à-dire. de basket, par exemple. Je ne vais pas Ok. citer de nom, mais c'est des marques qui parlent à tout le monde, qui touchent tout type de personnes et qui sont parfaitement faites pour justement intégrer des mondes enfin des mondes virtuels avec des scénarios un peu originaux. Je pense que le plus dur, ça va être de signer justement voilà, on parle de grosses brands, hein, vous les connaissez tous, mais ça va être de signer une marque comme ça, qui peut être ensuite une sorte de mentor dans le projet et Ouais. d'image, en fait, Ah, de c'est des métaverse. brands qui ont déjà même plus ou moins tenté des trucs dans le NFT, dans le métaverse. Exactement, exactement. Et ça se passe pas trop mal justement pour les projets qu'ils ont incubés. Je parle de Nike là pour le coup. Mais c'est pas les seuls. Il y en a qui sont pas encore positionnés et qu'on essaye d'attirer. Donc voilà, on discute avec elles. Mais comment On vous a faites quelques d'ailleurs? mois pour. Comment vous arrivez? Vous arrivez avec un angle d'attaque précis? Est-ce que vous proposez des choses? Est-ce que vous faites d'abord un audit et voilà, comme un peu une agence marketing? Comment vous faites? En vrai, c'est super intéressant ça. Alors aujourd'hui, on bosse avec des agences de com. Il y a deux canaux de, de discussion. Il y en a un qui est de la prospection pure. Donc ça, c'est des marques qui m'approchent ou l'inverse, moi qui les approche et on commence à discuter en direct. L'autre canal, c'est depuis le début d'année, en fait, depuis que je suis arrivé chez Polyland, on s'est rapproché de plusieurs agences de com. Ok. Par exemple, Avas, avec qui on pitch le projet auprès de compte managers, qui vont ensuite, par exemple, présenter auprès de brands qui gèrent, en fait. Et ça nous fait gagner quand même pas mal de temps parce que c'est des marques qui ont déjà, pour la plupart, fait des activations Web3.
donc qui chuchotent à l'oreille de ces marques et qui sont du coup un peu plus dans leur intimité et qui lui inspirent confiance dans un space qui en a besoin. Donc aujourd'hui, c'est comme ça qu'on bosse. Et il y a un troisième canal qui est d'aller directement sur des salons à la rencontre des gens. Ok. C'est pour ça que avec Ethan, on va faire un petit tour des conférences dans les prochaines semaines. GDC à San Francisco, Trade Gaming et ensuite NFT New York Ouais, oui, City. oui, 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 je vois très bien. Ok. Et donc voilà, c'est le troisième canal, c'est du physique, c'est du business développement, tout ce qui est le plus classique. C'est ça. On sera à New York sur un des plus gros salons NFT. Je crois que c'est le plus gros d'ailleurs de l'année. Je crois que c'est NFT New York. Et on s'est placé justement, on a pris un grand stand gaming pour faire connaître le jeu à on va dire tous les enthousiastes NFT gamers qui essayent le jeu directement juste avant qu'on fasse notre meet d'avatar. Ok. Ok. C'est quand le NFT New York, si vous C'est le savez? du 12 au 14, je crois. Ouais, 12 au 14 avril. Ok, donc oui, ça m'en se peut. Ok, très bien. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez vous positionner avant, avant Ouais, l'évangélisation de Polyland à la masse et qu'on puisse les retrouver sur tous les séminaires et tous les événements et les expositions crypto NFT. Donc c'est super intéressant. Donc oui, oui, je posais la question aussi par simple curiosité, mais c'est que c'est les grosses marques comme ça captent très bien, un peu comme finalement les gros investisseurs vont capter la trend de la crypto, veulent rentrer dedans, mais ne savent pas exactement comment faire et ils vont aller chercher des plus petits qui ont été early ou qui ont plus de facilité à développer et à créer et derrière vont rentrer dans les gros marchés comme ceci de cette manière-là. Ouais, exactement, exactement. Et les marques cherchent quand même des plateformes qui sont live et qui ont des métriques parce que justement la bulle de l'année dernière leur a fait comprendre que le métaverse tout n'était pas rose. Donc c'est aussi quelque chose nous qu'on a à gérer étant donné que la plateforme n'est pas encore live, mais on a une belle première génération de brands qui seront là en juin qui auront mis justement cet aspect-là sur les côtés parce que le projet est innovateur et leur plaît vraiment. Ok. Ok, non, mais ça, c'est facile à comprendre. Mais c'est bien que vous soyez dans cette stratégie-là. Est-ce que vous voulez partager quelque chose sur votre roadmap, un point en particulier? Là, on a parlé tout à l'heure de vraiment votre actualité court terme. Voilà, peut-être sur le développement d'un jeu en particulier, quelque chose de très important pour vous dans les 1 à 3 ans à venir. 3 ans. Pour moi, ce serait la finalisation du jeu Revenge avec ses 4 modes. Donc là, aujourd'hui, on a sorti un mode qui est le mode zombie. Et le but sera de sortir le mode Team Deathmatch qui sera un multiplayer et aussi le mode Battle Royale. Ce qui est intéressant avec Revenge, je sais pas si on en a parlé, c'est que le problème dans les play to earn aussi, c'était l'économie qui était pas sustainable tout simplement. Donc Ouais. une fois que le jeu est sorti, ils ont donné un maximum de tokens un peu à toute la communauté. Ce qui est bien sur le papier, c'est super pour le joueur, mais le truc c'est que le jeu, après 2 3 ans, il s'use de ses tokens puisque la supply n'est pas illimitée et du coup le jeu perd toute Oui. sa valeur une fois qu'ils ont plus rien à donner. Donc nous on a fait un tout autre business model aussi sur Revenge, c'est que quand le joueur rentre par exemple, on a une partie entre 6 joueurs, donc 2 équipes de 6. Chaque joueur qui rentre pose par exemple un de nos tokens et on crée une reward pool avec ça. Donc par exemple, s'il y a 12 joueurs au total, il y aura 12 de nos tokens et l'équipe qui remporte la partie remporte la mise de l'autre équipe. Donc par exemple, ils ont misé un, ils se retrouvent avec 2. Et nous, ça nous permet de pas de sortir de crypto et d'avoir un jeu qui est fully sustainable sur le modèle économique parce que on sort aucun argent de ce côté-là et on donne aucun token. On peut Mhm. reward en NFT, mais les NFT pour nous, on en a puisqu'on c'est nous qui les créons chaque mois ou saison. Et en fait, on a fait ce système-là pour justement, on va dire, corriger tout le système économique du pay to earn. Donc, on a fait différentes reward pools. Donc, on a fait une reward pool, par exemple, à 1 $, une à 5 $, une à 10 $, une à 20, D'accord. Ok. etc. Donc, le joueur, s'il veut, par exemple, faire une partie à 20 $, il va miser 20 $. Et s'il arrive à gagner cette partie-là contre ces 6 joueurs,
il gagne $40 etc., quoi. Donc, c'est un système un peu sympa qu'on a fait. Et pareil pour le Battle Royale, c'est 100 joueurs avec chacun pour soi. Et, celui qui réussit à gagner le Battle Royale gagne la full reward pool de tous les joueurs. D'accord. Donc oui, donc, ouais, je vois très bien donc c'est un challenge, mais effectivement, ça peut être assez excitant à mettre en place comme projet. Ok, très bien. C'est ça. Nicolas, est-ce que toi, peut-être qu'il y a quelque chose en particulier que tu attends, des choses que tu veux mettre en place pour l'équipe? Alors, juste avant de passer sur ça, je voulais juste rebondir du coup sur notre business model parce qu'on n'en a pas parlé et on peut en parler justement parce qu'Ethan a dit. Nous, la monétisation, en fait, elle va se faire par plusieurs canaux. On a justement ces entries, ces pools en fait d'argent placés par les joueurs au début de chaque partie qui va être ponctionné par le studio pour financer les développements futurs. Donc Ouais, on très a déjà bien. on prend un Ça, pourcentage sur c'est ces entrées-là. excellent. Ensuite, on a enfin, on réalise des ventes de NFT, donc que ce soit nos NFT à Polyland ou bien des revenus shares avec des collections partenaires. Un exemple, si on fait un drop demain avec Atari, on va partager en fait les revenus. Ouais. Tout à l'heure, je parlais de la carte membership Web3 auprès des corporates. C'est aussi un NFT, hein. Voilà. Et ensuite, il y aura les royalties qui vont découler des échanges sur le marché secondaire de toutes ces collections. Donc en fait, il faut comprendre aussi que voilà, le studio va s'auto-financer finalement grâce à ces mécanismes-là qui ont été, à mon avis, assez bien pensés. Et pardon, la question c'était dans les prochaines années. Ouais, non, sur la euh, roadmap moyen terme, on a parlé du long terme, on a parlé du très court terme, vraiment là, ce qui est prévu, mais voilà, qui t'excite le plus, peut-être vis-à-vis plus de ton rôle à toi en particulier. Bah, moi, ce qui m'excite pas mal, ça va être du coup l'intégration des marques et voilà, enfin, gagner la confiance de certaines IP pour les voir au sein de notre métaverse. On participe euh, à The Lost Wallet, qui est une chasse au Mhm. trésor qui va être réalisée entre toutes les plateformes. C'est une initiative de John Carp, que vous connaissez sûrement dans le Web3, qui va en fait essayer de diriger le trafic des jeux Web3 d'une plateforme à une autre toutes les semaines pendant 22 semaines. Pourquoi? Parce qu'à la clé de cette Easter egg, on a un ledger à gagner qui détient un D'accord, Cyberpunk entre autres et plus de, je pense, 300 000 euros de reward. pas mal. Et du coup, le gagnant va avoir à trouver toutes les semaines pendant 22 semaines un mot au sein d'une plateforme. Et on y participe avec Revenge, justement, dans numéro 3 ou numéro 4. Mais on va aussi y participer pour le lancement du métaverse. Et donc ça, c'est quelque chose que j'attends avec impatience parce que je suis en train d'essayer de réfléchir à des business cases assez originaux pour accueillir tout le trafic du Space Gaming Web3 au sein de Polyland pour son ouverture et le diriger vers des marques qui auront parfois déjà fait des activations Web3, parfois pas. Donc, je pense que Juin va être voilà, super chargée et excitante. Donc, voilà, ça va être quelque chose de très cool. Non, mais je comprends. Ok, effectivement, il y a pas mal de taf, mais ça va être important pour vous. Et je comprends ta place encore mieux maintenant. Est-ce que on va commencer à conclure cette très belle émission? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter sur votre actualité, sur des points qu'on a peut-être omis d'aborder? Je vous laisse la parole. Pour moi, juste pour faire un petit point sur l'équipe, je sais que c'est très important pour certains investisseurs et aussi Bien sûr. même juste pour que la communauté comprenne qui gère l'équipe. Aujourd'hui, en équipe, on est une vingtaine aujourd'hui en comptant les développeurs. Donc, il faut savoir que enfin, nos jeux sont créés en interne. C'est pas un autre studio de développement qui crée nos jeux. On fait juste appel à un studio externe à la fin de chacun de nos jeux pour qu'il y ait une sorte de polish, on va dire, reviews, tests, etc. Donc aujourd'hui, on a une douzaine de développeurs qui bossent toute la journée sur nos jeux. Après, dans cette équipe-là, on a en plus des designers 3D qui sont, par exemple, notre créateur d'armes. On a aussi quelqu'un qui s'occupe uniquement des sons du jeu. C'est
très important. Ouais. On a notre scénariste, on a après notre animateur 3D qui gère nos jolis trailers. Voilà. Et après, on a toute la core team qui est moi, notre CEO. On a aussi Nicolas qui gère toute la partie de nos partnerships. On a un game économiste qui gère toute la partie d'économie du jeu et des reward pools, du Sustainable Economic Model. Ok. Et après, c'est tout. Après, on a une équipe externe qui s'occupe de toute la partie technique, donc notre Mint, notre marketplace, enfin, toute la partie connectée Web3. Et eux, ils sont une quinzaine, je crois, donc au total. Et après, l'équipe de marketing est aussi externe. Donc Ok. voilà comment on Non. gère un peu tout. Ok. Non, c'était intéressant de revenir dessus. Effectivement, vous avez les détails encore une fois le pitch deck. Après, ça reste une synthèse, un pitch deck, mais c'est quand même une très belle Bien façon sûr. d'appréhender la chose. Et j'invite dans tous les cas quelqu'un, même de manière générale, comme on dit, encore plus dans le milieu de la crypto, on dit Dior. Donc effectivement, d'aller rechercher, de faire votre propre recherche par Absolument. vous-même. Et encore plus quand c'est les équipes et quand c'est bien fait, en plus, en général, un pitch deck, il y a même le lien vers les LinkedIn et tout ce qu'il faut si vous voulez vraiment approfondir. Et ça coule de source. Mais effectivement, il y a des projets qui ont plus des Dream Team et d'autres qui n'ont pas forcément des Dream Team. C'est ça. Et après, non, pour moi, après, c'est tout. Je pense qu'on a couvert assez enfin, tous les sujets. Ok, Nicolas, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour conclure cette belle émission? On se rapproche de l'heure d'ailleurs d'enregistrement. J'ai envie de dire à toutes les personnes qui nous écoutent que on est joignable si jamais ils ont des questions, voilà, envie d'approfondir certains détails. Et voilà, allez suivre nos réseaux, regardez ce qui se passe dans les prochaines semaines parce qu'on est vraiment dans une période très, très intense. Il y a le Oui, release dans les 3 prochains mois, il y a un free mint aujourd'hui d'NFT, il y en a un autre dans un mois. Voilà, il y a pas mal de choses, il faut suivre l'actualité, donc allez suivre nos réseaux et n'hésitez pas à nous contacter. bien sûr. 100%. Je pense qu'ils vont nous voir très souvent maintenant sur les réseaux avec ce qu'on prépare. Beaucoup plus qu'effectivement les mois précédents, et c'est normal. D'ailleurs, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire pour ceux qui sont sur les différentes chaînes où c'est possible, comme YouTube sur SoundCloud. Comme ça, on pourra tout centraliser et répondre directement, et ça fera un meilleur reach pour cette belle émission. Je le précise de nouveau pour ceux qui veulent participer à l'aventure avec la token sale notamment. Vous avez les informations dans la description. Le pitch deck, j'en ai déjà parlé parce que comme je l'ai bien apprécié, je suis déjà revenu dessus. Vous avez toutes les informations nécessaires. N'hésitez pas, donc, que ce soit moi directement, effectivement, ou une question directe, plus ou moins technique pour l'équipe. Comme ça, soit on mettra tout dans les commentaires et je passerai à l'équipe, soit je me chargerai de centraliser pour derrière partager ça. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous avez moins de questions. Normalement, on a été assez clair quand même. Donc, messieurs, encore merci. J'espère que ça vous a plu. Merci à toi. C'était super. Merci à Et, toi, François, c'était vraiment Très super. sympa. et donc, comme Nico a dit, effectivement, vous pouvez aller sur les différents réseaux pour connecter avec l'équipe, pour suivre l'actualité et surtout savoir ce qui sort, notamment en termes de jeu, en termes de roadmap. Donc, on se dit à très vite pour une prochaine émission. Super. Merci beaucoup.